Savez-vous que 63% des Québécois et Québécoises souhaitent maigrir peu importe leur poids? Que 43% rapportent être angoissés ou stressés par le contrôle de leur poids? Et que 37% affirment même qu'ils dominent leur vie. Pourquoi est-ce que le poids préoccupe autant les gens? C'est entre autres parce qu'on vit dans une société où l'apparence occupe une place très importante et où la minceur est encore très valorisée. On est aussi constamment exposé à des images de corps parfaits ou à des publicités de régimes miracles. On pense encore trop souvent qu'il suffit d'être mince ou de maigrir pour être en santé, alors que le lien entre le poids et la santé est beaucoup plus complexe et que plusieurs nuances s'imposent. Et il y a finalement plusieurs croyances et préjugés bien ancrés qui vont influencer la façon dont on mange, dont on bouge et dont on perçoit les personnes qui ont un corps qui ne correspond pas aux standards de beauté. Toutes ces raisons-là font en sorte qu'une proportion importante des gens sont insatisfaits de leur corps à différents degrés. La préoccupation à l'égard du poids peut être très envahissante et les études démontrent qu'elle a des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. À l'inverse, avoir une image corporelle positive est associé favorablement à la santé. C'est quoi concrètement avoir une image corporelle positive? C'est avoir une perception réaliste et globalement positive de son corps et pouvoir vivre sa vie sans toujours penser à son corps. C'est normal d'avoir des bonnes et des moins bonnes journées ou de ne pas aimer toutes les parties de son corps. Mais en général, quand on reconnaît ce que le corps nous permet d'accomplir, quand on respecte ses besoins et ses limites, qu'on en prend soin, ça favorise le développement d'une relation positive avec la nourriture et l'activité physique, d'une bonne estime de soi, de relations harmonieuses avec les autres et donc une bonne santé physique, mentale et sociale. Depuis 1991, l'organisme Équilibre déploie plusieurs campagnes de sensibilisation et outils pour favoriser le développement d'une image corporelle positive dans la population. À différents moments de l'année, des campagnes de sensibilisation sont diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux pour amener la réflexion et ouvrir la discussion sur différents sujets en lien avec l'image corporelle. L'omniprésence et l'impact négatif des commentaires sur le poids et l'apparence physique, la valorisation de la diversité corporelle, les risques associés à la culture des diètes et au culte du corps, l'importance accordée à l'apparence physique, puis la grossophobie et ses impacts. En plus des campagnes de sensibilisation, Équilibre partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Sur le site web d'Équilibre, on retrouve plusieurs billets de blog rédigés par des professionnels de la santé et des experts qui répondent à différentes questions que la population se pose. Le balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle, permet d'aborder plus en profondeur toutes sortes de sujets en lien avec l'image corporelle. Avec nos invités, on y parle entre autres du lien entre le poids et la santé, de l'image corporelle à l'adolescence, de mode taille plus chez les hommes, de grossophobie et bien plus. Dans la section grand public du site web d'Équilibre, plusieurs capsules vidéo et outils de sensibilisation sont proposés pour apprendre, réfléchir ou expérimenter. Travailler la relation avec son corps, la nourriture ou l'activité physique, déconstruire des réflexes ou des croyances intégrées depuis des années, ça peut prendre du temps et nécessiter du travail sur soi. Je vous invite à accepter les hauts et les bas du processus et à vous laisser du temps. Et surtout, n'hésitez pas à consulter des nutritionnistes ou psychologues qui pourront vous accompagner dans votre cheminement si vous en ressentez le besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur équilibre.ca.